Ce que fait le Maroc est très intéressant, il faut aller dans ce sens-là, mais aujourd'hui, face au phénomène, c'est vraiment insuffisant. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut faire ce vrai travail tout d'abord au niveau de la jeunesse, au niveau de l'école, au niveau de ce qu'on appelle ici au Maroc Tarbiya Islamia. C'est-à-dire que Tarbiya Islamia, ou les ouvrages de Tarbiya Islamia, doivent impérativement introduire la distance critique, doivent introduire l'histoire, doivent introduire la philosophie pour aborder le religieux autrement que par le biais théologique ou juridique. On a besoin d'aborder le religieux par le prisme du social, par le prisme de l'histoire, par le prisme de l'anthropologie. Et à mon avis, c'est cela qui finira par être payant dans 30 ans. Sinon, finalement, chacun va rester avec sa véritable version de l'islam. Vous avez aujourd'hui des jeunes Marocains ou des jeunes Français, chaque fois qu'il y a un islam dit officiel, ils pensent que cet islam-là est manipulé, que ce n'est pas le véritable islam. Et donc, ils vont proposer une autre version de l'islam qui soit, à mon avis, beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus dur. Donc, le seul moyen de sortir, ce n'est pas d'opposer un islam contre un autre islam, c'est de prendre ces deux islams et de faire leur histoire. Et lorsqu'on fait de l'histoire, il y a beaucoup de certitudes qui tombent. Et c'est-à-dire que, pour moi, le croyant ne peut pas avoir de croyance s'il n'y a pas de doute. Et en ce qui concerne la première période de l'islam, par exemple sur le Coran, il n'y a pas de possibilité de faire de la factualité du Coran. Il n'y a pas la possibilité aujourd'hui, historiquement et scientifiquement, d'écrire une biographie de Mohammed. C'est impossible. Moi, je pense que lorsqu'on doit commencer les études sur le Coran, sur l'islam, il faut d'abord partir de ces deux éléments-là et dire pourquoi c'est impossible d'un point de vue historique, même si la tradition islamique donne cette impression qu'on peut avoir tous les détails de la vie du prophète de l'islam. Donc il y a un décalage entre ce que nous faisons à l'université et ce qui se passe sur le terrain. Mais ce que je vois pointer, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont cette approche critique et qui sont aussi religieux et qui sont en train d'essayer de trouver une combinaison pour faire passer ce qu'ils découvrent dans les recherches scientifiques pour les intégrer dans leur manière de vivre leur foi. Et moi, c'est pour ça, moi je dis qu'en dehors de l'histoire, il est très difficile de voir une perspective qui pourrait nous en sortir. L'islam spirituel, l'islam soufi, l'islam traditionnel marocain, c'est bien, mais pour les gens qui sont déjà convaincus. Pour les gens qui se sont un peu plus radicalisés, il va falloir proposer autre chose.